Bonjour à tous et toutes, c'est Nessendil pour la chaîne spirituelle. Le retour des baguettes. Bon, c'est un nouveau téléphone, j'espère que ça va aller. On a un petit peu de traviole, mais je pense que ça va aller. Baguette de résesthésie, on y croit ou pas, on est là pour s'amuser. Ce qui est amusant, c'est que quand je préviens que ça va, on est là pour s'amuser, on est détendu, cool, les gens, cool. Là, il y a des gens qui s'énervent que je le prends pas assez au sérieux. Et si je suis trop sérieuse, on va dire que je suis trop sérieuse. Donc écoutez, prenez ça comme vous voulez. Prenez cette vidéo comme vous voulez. En tout cas, pour moi, c'est du divertissement. Baguette, les guides. Normalement, j'ai beaucoup bossé aujourd'hui pour vos commandes de communication animale et de soins. Donc, je suis toujours connectée. J'en profite. Petit rappel, oui, non et tout, le tralala. Et aujourd'hui, j'ai envie de faire sur les rêves. Tout ce qui va être les rêves, voyage astro. J'ai encore envie de un petit peu bosser là-dessus, poser des questions là-dessus. J'ai toujours tellement de questions sur ce sujet. Écoutez, je ne sais même plus quelles questions on a déjà posées sur les anciennes vidéos. Mais voilà, on va refaire quelques questions sur ce sujet-là. Et n'hésitez pas à donner en commentaire d'autres sujets. Voilà. Alors, attention, je vérifie qu'on voit bien mes baguettes. Pouvez-vous me donner un oui, s'il vous plaît? Ça commence bien. Oui, bon attendez, je me fais une vraie petite connexion, je reviens. Pouvez-vous me donner un oui, s'il vous plaît? Merci. Oh, il est petit, hein? Un plus grand, merci. Pouvez-vous me donner un non? Allez, plus grand, on y va franco. Merci. Quand je fais toute seule, je me contente de petits mouvements, donc, mais là, la caméra, il faut faire grand. Pouvez-vous me donner un peut-être, mal demandé, pas sûr, ok? Et le je ne sais pas, je ne répondrai pas, alias le doigt d'honneur. Voilà, ça reste devant. Ok, c'est parti. Question simple, basique, pour voir si ça fonctionne. Est-ce que les humains rêvent? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes sur Terre qui font des rêves lucides? Non. Donc le rêve lucide, c'est quand vous vous réveillez dans votre rêve. Vous rêvez toujours, et vous savez que vous rêvez, et du coup vous prenez le rêve en main, en gros. Moi, mon problème, c'est que je prends rarement le rêve en main, extrêmement rarement le rêve en main, et ça m'arrive de me dire, je suis en train de rêver. Je continue à regarder le rêve. Je sais que je suis en train de rêver, et je suis là, en train de regarder le rêve qui se passe, en changeant rien, même s'il est pourri. Sérieux, pourquoi je fais ça? Vraiment, sérieusement. Est-ce que je fais régulièrement des rêves lucides? Oui, mais je fais rien, ça m'énerve, c'est l'angoisse. Est-ce que je fais régulièrement des sorties astrales? Ça aussi, ça m'énerve, parce que je ne me sens jamais sortir. Vous avez énormément de chaînes YouTube sur les voyages astro, avec des tas de techniques, il faudra qu'on en parle d'ailleurs, des tas de techniques pour sortir de vos corps, avec les vibrations, tout le tralala, toutes les sensations de sortie du corps. Je ne les ai pas. Donc moi je pensais que je faisais pas de sortie astrale. Visiblement j'en fais. J'ai déjà eu des preuves. Et ça m'énerve parce que je ne me sens pas sortir. Ça m'énerve, ça m'angoisse. Je veux avoir tout l'attirail, moi. Bon, est-ce que beaucoup d'humains... Attendez, non, mal formulé. Attendez. Est-ce qu'il y a des humains qui font des sorties astrales mais qui ne le savent pas? Oui, c'est logique. Est-ce qu'il y a des humains qui font des rêves lucides et qui ne le savent pas? Oui. Ok. Les enfants sont plus sensibles et savent plus facilement faire des rêves lucides. J'en sais tout le temps que j'étais jeune. Ma jeunesse. Plus on devient âgé et plus c'est dur d'en faire? Non, quand même pas. Ok. Est-ce qu'avec les voyages astro, on peut vraiment aller absolument partout? Oui. On peut aller... Est-ce qu'on peut aller sur d'autres planètes? Oui. Est-ce qu'on peut aller dans d'autres dimensions? Est-ce qu'on peut aller dans d'autres dimensions, des dimensions parallèles? Oui. Ouvrez en grand quand c'est pas que pour moi, là c'est aussi pour les gens. Merci.
Est-ce qu'on peut aller dans d'autres lignes de temps de notre vie? Oui. Et est-ce qu'on peut voyager dans des vies antérieures? Oui. Attendez, on peut voyager dans nos propres vies passées? Oui. Moi, la notion du temps, c'est un truc que je ne comprends pas. Vraiment, c'est un truc de fou. L'humain a inventé une notion du temps qui n'existe que chez l'humain, du coup on n'y comprend rien. Mais c'est fou. Mais le temps n'a aucune importance. Oui, ça vous me l'aviez déjà dit. Et je l'avais déjà vu en différents travails spirituels et méditatifs. Le temps n'a de l'importance que pour les êtres humains. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres civilisations où il y a une notion du temps importante? Est-ce qu'il y a des civilisations extraterrestres, comme on dit nous les humains, où il y a également une notion du temps importante? Oui. Est-ce que c'est la même que la nôtre? Non. Ok. Bien bouger les baguettes, qu'on voit bien à l'écran, merci. Je vais me engueuler à force de le dire, mais il faut le faire, c'est tout. Est-ce que, si on se couche en disant qu'on veut faire un rêve lucide, on a plus de chances de faire un rêve lucide? Oui. Est-ce que juste avec notre intention, on peut faire un rêve lucide? Oui. Merci, vous ouvrez bien grand. Merci beaucoup. Oui, parce que il y a des tas de techniques. Il y a des tas et des tas de techniques. Mais en fait, comme à chaque fois, comme je l'ai appris avec la communication animale, il peut y avoir 50 techniques. Tu peux toutes les essayer. Si tu n'as pas le pouvoir de l'intention, je pense que chez l'être humain, en tout cas, l'intention est son super pouvoir. Ouais. L'intention est notre pouvoir le plus précieux. Est-ce que les humains devraient plus prendre conscience de ce pouvoir? Oui. Et oui. Est-ce que, juste par l'intention, on peut faire un voyage astral du coup? Oui. Et est-ce que tout le monde peut facilement faire une sortie? Non, quand même pas. Ok. Il faut une certaine sagesse? Non, c'est pas tout à fait ça. Ça n'a rien à voir avec la sagesse. J'allais dire il faut une certaine spiritualité, mais ça veut pas forcément dire grand-chose. Il faut une certaine gestion de sa propre énergie? Oui. Et il faut croire en l'intention? Non, c'est pas tout à fait ça. Non, il n'y a pas besoin de croire en l'intention. Il faut juste avoir un pouvoir d'intention. C'est ça, hein. N'importe qui peut faire des miracles avec son intention. Oui. C'est intéressant tout ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres vies via nos rêves? Par exemple, on a notre vie, la journée, et la nuit, est-ce qu'on peut revenir régulièrement aux mêmes endroits pour vivre une autre vie? Pas tout à fait. Mais on peut aller à plein d'endroits, vivre plein de choses, oui. Est-ce que si on fait trop de sorties astrales et de rêves lucides, si on part trop dans ces choses-là, on peut ne plus avoir envie de vivre sur Terre, tout simplement? Oui. Et il faut faire attention à ça en tant qu'humain? Oui. Faut pas se perdre. On me dit, il faut pas se perdre. Bah oui, forcément, quand tu passes ton temps à voler la nuit, à aller faire le con avec des dragons, à avoir des super pouvoirs, et que le lendemain, t'as t'as contrôle de maths avec ton prof qui pue l'alcool, et puis on sent le vécu. Non mais oui, non, bah oui, non, je comprends totalement. Est-ce que on doit faire attention de ne pas trop en faire? Pas tout à fait. Ça dépend d'une personne à l'autre. Oui. Et on doit quand même garder les pieds sur terre. Oui. Est-ce que le plus important, c'est la vie terrestre? Notre vie, vraiment la journée. Oui. Et c'est celle-là auquel on doit faire attention, augmenter. Oui. Est-ce qu'on peut rencontrer des créatures maléfiques, des mauvaises âmes, pas tout à fait, mais là oui. Attendez. Est-ce qu'on peut rencontrer...
faut que je revienne aussi. Est-ce que pendant les voyages astro, on peut rencontrer des entités négatives? Oui. Est-ce qu'on peut rencontrer des entités dangereuses? Oui. Est-ce qu'en voyage astral, on peut se mettre en danger? Oui. Est-ce qu'on peut mourir en voyage astral? Non. Est-ce qu'on peut se perdre mentalement en voyage astral? Oui. Et ça se montre comment du coup? Est-ce que notre corps physique peut mourir en voyage astral? Non. Est-ce que notre mental peut mourir en voyage astral? Oui. Et quoi? Du coup, devant, merci. Du coup, quoi? Après, on a l'air d'être dans une sorte de coma? Oui. En fait, parce que l'esprit n'est plus rattaché au corps, donc on a l'air plus là. Mais le corps est toujours là. Oui. C'est un petit peu flippant ça. On dit qu'on est relié par un cordon d'argent. Oui. Est-ce que ce cordon peut se rompre? Oui. Ah mais moi je m'attendais à un non là. Faut pas poser de questions si tu veux pas la réponse. On peut casser notre cordon. Oui. Est-ce qu'on peut le casser nous-mêmes volontairement? Oui. Et là, on a des personnes qui s'enfuient en fait, qui se mettent volontairement, qui ont l'esprit qui part volontairement. Il y a des gens qui volontairement s'enfuient de leur corps. Oui. Faut pas faire ça les gens. Hein. Faut pas faire ça. Hein. Est-ce que des entités ou des créatures peuvent couper notre cordon? Oui. Est-ce que ça arrive souvent? Non. D'accord. Ça fait un peu flipper ça. Ah oui, j'avais lu un témoignage qui disait que dans l'astral, elle n'avait plus aucune peur, plus aucun sentiment, qu'elle était totalement neutre. Est-ce que c'est le cas de tout le monde? Non. On peut toujours ressentir des émotions dans l'astral? Oui, non, pas tout à fait. Ça dépend des gens. Ok. Parce que moi, je ressens des émotions dans l'astral. Oui, c'est même assez intense. Oui. Quand on fait un rêve où on sent une odeur, on touche quelqu'un avec la sensation sous les doigts, ou un mur, ou quand on touche quelque chose, qu'on sent une odeur, ou vraiment qu'on a nos sens qui sont hyper éveillés dans un rêve, est-ce que c'est un simple rêve? Non. Est-ce que c'est un rêve lucide? Pas tout à fait. Est-ce que c'est une sortie astrale? Plutôt ça, oui. C'est plutôt ça. Ok. C'est ce qu'on m'avait dit aussi. Est-ce que de nos sorties, on peut ramener des mauvaises choses accrochées à nous? Oui. N'oubliez pas de vous protéger. Est-ce qu'on peut ramener des bonnes choses accrochées à nous? Oui. Oui, on peut se faire des copains. Pardon. On peut se faire des copains? Oh, le grand oui. On peut faire des rencontres sympas? Oui. On peut se faire donc du coup des copains, des amis. Est-ce que ça peut nous permettre de rencontrer des nouveaux guides? Oui. Est-ce qu'on peut décider par notre volonté de venir voir régulièrement la même personne, le même endroit? Oui. Mais c'est du boulot, c'est ça, c'est pas simple. Est-ce que il y a des planètes, des endroits qui n'aiment pas voir des humains débarquer? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des endroits dans tout l'univers où l'accès nous est totalement refusé? Non. Je m'attendais à un oui. On peut... Attendez, dans l'astral, avec notre corps astral, parce que du coup, pas avec notre corps astral, avec notre corps astral, on peut aller absolument partout. Oui. Mais on peut se faire accueillir avec des coups de pied dans le cul. Oui. Oui, parce que c'est pas parce qu'on peut aller partout que ça plaît à tout le monde, c'est ça? Oui. Ok. Est-ce que vous pensez que ce serait bien que les humains fassent plus de rêves lucides et de voyages astraux? Oui. Parce que ça les ouvrirait,
Ça les ouvrirait mentalement à beaucoup plus de choses. Oui. À beaucoup plus de découvertes. Oui. Ça nous permettrait de rencontrer d'autres entités extraterrestres et de ne plus en avoir peur. Oui, par contre, le plus en avoir peur, on me l'a mis entre guillemets quand même. Est-ce que des artistes célèbres, que ce soit musique, peinture, auteurs, ont été connus et reconnus parce qu'ils ont ramené leurs œuvres de l'astral? Oui, ça c'est une théorie. Genre, c'est ma théorie à moi. Tolkien, on est bien d'accord qu'il n'est pas resté que sur Terre. Oui. Tolkien, on est bien d'accord. Attendez, ça gratouille. Tolkien, devant s'il vous plaît. Tolkien a ramené les elfes de l'astral. Oui. Est-ce qu'il les a ramenés d'Asgard et compagnie? Oui. Ok. Et tout, Mozart, Chopin, Michel-Ange, tous ces énormes artistes, même Einstein, ce sont des personnes qui avaient accès à d'autres choses. Oui. Les personnes célèbres de mon époque actuelle, donc plutôt des techniciens, on va dire, ceux qui font avancer la technologie humaine, eux aussi ont accès à des choses. Pas tout à fait. On me dit que ça n'a pas à voir avec l'astral. C'est des contacts directs avec des technologies avancées? Oui. Est-ce que c'est un hasard qu'ils y ont eu accès? Non. Ils savent qu'ils ont eu accès à des technologies avancées? Oui. Et ça leur a été volontairement donné? Oui. Parce qu'il était temps que la Terre évolue? Oui. Mais vous vous rendez compte que vous n'avez pas forcément donné ça aux bonnes personnes? C'est pas nous. C'est pas nous en particulier. Oui, eh bien oui, d'accord. Oui, je n'ai pas accès aux personnes qui n'ont fait ça. Je pense qu'il est temps d'arrêter là. C'était assez long. Je suis partie assez loin. Voilà. Prenez ça avec amusement, comme un instant rigolo entre nous, et dites-moi en commentaire quel autre sujet vous désirez. Il y aura d'autres vidéos sur la chaîne, pas que des baguettes, je vous rassure. Il y aura encore des baguettes parce que vous adorez ça, et moi aussi. Mais il y aura d'autres choses sur la chaîne qui arrivent, ne vous inquiétez pas. Ah oui, au fait, j'ai un site internet où tu peux découvrir mon travail sur la communication animale et la spiritualité, avec même des petites formations super faciles, accessibles à tout le monde. Lien en description si tu veux aller jeter un coup d'œil.